Elle sera exceptionnelle, c'est que tu recevras de la part du Seigneur. La Bible dit, j'ai de projets, de bonheur et non de malheur pour vous, pour que vous puissiez avoir de l'avenir et de l'espérance. Et c'est ce que Dieu fera dans la vie de quelqu'un qui me suit. Il y a un projet. Tu es non seulement le projet de Dieu, mais Dieu a un projet exceptionnel dans ta vie pour te donner un avenir et de l'espérance. Je voudrais dire à quelqu'un et encourager une personne de continuer dans la foi, dans la confiance, et le Seigneur se manifestera certainement. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom, la famille révolutionnaire. Alors voilà, je vais faire un témoignage où j'ai vu la main de Dieu. Ça va faire environ, je vais vous dire exactement, 2 mois à peu près. Là où j'ai vu la main de Dieu, c'est dans la vie de mon fils. Ça faisait plus de 21 ans que je cherchais une solution. Je vous jure, j'ai frappé à toutes les portes. Je suis allée là où je ne devrais pas aller. Parce que je voyais un combat que je ne pouvais pas mener seule. Et j'avais besoin d'aide. Dans la mesure que c'était critique. Parce que mon fils, ça vient basculer à l'âge de 16 ans. Mais j'ai rien compris. Je sentais les choses, mais je ne savais pas comment me faire, où me diriger, à qui m'adresser. Alors j'écoutais un peu les conseils un peu de tout le monde. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, tu verras, ça ira. J'ai même parlé à des hommes de Dieu, c'est vrai. Ben, vous voyez, on voit toujours une petite amélioration. Je ne mets pas en doute la parole de Dieu, mais j'avais tellement envie de changement que des fois, il y avait la confusion en moi. Confusion, pas doute, hein, mais je voulais tellement une réponse. Cela était tellement inimaginable, tellement fort que j'étais désespérée. Et à la suite de ça, je suis tombée malade. J'ai eu des pathologies, le diabète m'a gagné, l'hypertension m'a gagné, le stress m'a gagné, enfin tout et tout. Mon fils, je cherchais la solution pour lui, en même temps moi je me rendais malade. Et puis comme on dit, j'ai fouillé partout, j'ai cherché partout, j'ai tourné en rond, rien. Ça fait 1 an et demi que je suis avec la famille révolutionnaire. Alors, la toute première fois, à peine 15 jours, 1 mois, j'entends parler des hôtels de premier-né, des hôtels de ci, des hôtels de ça. J'étais ignorante, je ne savais rien. Je n'avais même pas consacré mon premier-né. C'est à la suite de ça, j'ai entendu des explications. J'ai dit, je vais faire. Et puis, je me suis retrouvée en train de faire les hôtels parce que les hôtels, puisque quand on commence à faire un hôtel, on a envie de faire, de continuer, de poursuivre, quoi qu'il en soit. On trouve le moyen pour le faire. Et je vous jure que j'ai posé l'hôtel de mon premier-né avant, puisque j'ai 3 enfants. Mon premier-né qui va avoir 37 ans. Alors je vous dis, j'ai fait l'hôtel, il avait 36 ans. 36 ans. 21 ans de combat. Sans fin. De chercher, en train de fouiller, en train de réfléchir, quoi faire, comment trouver, voilà. Je me posais des questions. J'étais vraiment dans le néant. C'est comme si dirais, je me battais dans le vide. C'est beaucoup dit, je luttais dans le vide. Et à la suite de ça, j'ai bâti l'hôtel parce que je vous explique, mon fils, on avait diagnostiqué schizophrène. Mais moi, je n'ai jamais accepté. Parce que c'est pas ça. Je n'ai pas vu, j'ai dit non Seigneur, non. Tu m'as donné un fils. Je savais qu'il avait un grand destin, une grande destinée. Il avait une étoile brillante. J'ai dit non Seigneur, je n'accepte pas, je refuse. Il s'avère que si cet enfant doit être ce qu'on veut qu'il soit, que tu le prennes, que tu prennes ton fils. Voilà. Cet enfant que tu m'as donné. Et j'ai continué à prier. Je priais, je luttais. Et avec Daddy, j'ai renforcé la manière de faire. J'ai réappris à connaître Dieu.
à marcher avec Dieu, la main dans la main. J'ai appris, puisque vraiment j'étais pire qu'un bébé spirituel. Pire qu'un bébé. Je lisais la Bible, mais la Bible, tout le monde peut lire la Bible. Moi, je lisais la Bible, je ne vous dirais pas comme un livre de poche, mais je lisais la Bible pourtant. Et je priais. Mais c'est vrai que je ne jeûnais pas. Je ne jeûnais pas. Il y a certaines choses que je fais, je ne faisais pas. Je faisais le minimum, le strict minimum, puisque c'est ce que je connaissais. Alors je faisais ce que je connaissais. Mais depuis que je connais Daddy, j'ai réappris. Je me suis fait une éducation spirituelle grâce à Daddy. Et voilà, j'ai bâti l'hôtel pour mon fils. Parce qu'entre-temps, il a fait les hôpitaux psychiatriques pour rien du tout. Mais du moment qu'il rentrait dans l'hôpital, il était guéri. Je vous dis qu'il était lucide. Je parle de quelqu'un, si on ne connaît pas ce que j'ai vécu, on dira que c'est pas vrai. C'est pas ce qu'elle raconte, c'est pas ce qu'on voit. Mon fils, quand il rentre à l'hôpital, il était guéri. Même une fois, un médecin m'a dit, je sais que c'est pas normal, c'est spirituel. J'étais étonnée. Et puis dernièrement, je vous dirais, mon fils est rentré au mois de mars parce qu'il a déjà tenté à se suicider 3 fois. Il a fait une tentative à nouveau. Et puis il est rentré. Par là, j'ai eu l'occasion de parler avec le médecin. Et le médecin, je ne sais pas. Il m'a juste dit, madame, ne vous inquiétez pas. J'ai confiance en lui, ça ira. Il va guérir. Je ne m'inquiète pas pour lui, ne vous inquiétez pas. Alors je dis, oh, c'est qui, c'est quoi? Qui me parle, pourtant on n'a pas levé de conversation, je dis oh. Et puis voilà. Et il y a 2 mois, comme je vous ai dit, mon fils me dit, on en parlait, je lui dis, et toi, comment ça va? Il me dit, ça va, tu sais, je ne prends plus de médicaments. Parce que je vous disais qu'il prenait des médicaments. Franchement, moi-même, ça me faisait mal. Parce qu'après, il était méconnaissable. Il était à baba. Comme on dit, il était dans le néant, il était vieilliche, voilà. Et puis il m'a dit, maintenant je ne prends plus de médicaments parce que par jour, il faisait des injections. Il prenait des comprimés. Mais les médicaments lourds, pour ceux qui connaissent, c'est quoi la schizophrénie? Quelles sont les conséquences? Et puis il m'a dit, je ne prends plus rien, je suis guéri. J'ai dit, gloire à Dieu. Je savais que je devais faire ce témoignage. Parce que vraiment, autour de moi, j'en parle. Quand les gens me parlent de Dieu, j'en parle. Les miracles qui se font dans la famille révolutionnaire, dans le ministère. J'en parle. Et je dis parce que j'ai appris à faire. J'ai compris c'est quoi faire un hôtel. C'est quoi les offrandes. La dîme, je connaissais déjà la dîme. Je connais la dîme, il est primordial, les offrandes, les jeûnes, les prières, et puis surtout les hôtels. J'ai 3 enfants, j'ai 2 petits-enfants, j'ai déjà bâti leurs hôtels. Il ne me reste qu'à les renforcer et les arroser. Mais pour moi, quand j'entends un programme avec Daddy, je m'empresse, je suis contente, parce que je sais que j'aurai des résultats. Même si je n'ai pas le résultat de ce que je demande, mais Dieu ne me laisse jamais tomber. J'ai déjà des résultats à travers moi, ma transformation, ma manière d'être, ma manière de faire. Parce que voilà, comme on dit, on n'est pas parfait, mais il y a plein de choses petit à petit que Dieu met en place en moi. Il me transforme d'abord avant de me donner le gros. Parce que je sais que mon combat n'est pas terminé. Et mon combat ne se terminera jamais, comme on dit. Tout autant il y a la vie, on ne cessera jamais de se battre. Le diable ne dort pas, le diable ne nous laisse pas tranquilles. Il faut veiller et prier, et c'est ce que je fais. Je remercie Daddy, qui m'a appris c'est quoi le jeûne, comment jeûner, comment prier, comment faire les hôtels, se réveiller la nuit, prier, faire des veillées de prière, même si on est tout seul. Franchement, moi qui étais un grand fan de télé, depuis que je connaissais la famille révolutionnaire, je vous dis de temps en temps, je peux regarder quelque chose pour me distraire, pour m'évader un tout petit peu. Mais tout ça, c'est mis de côté. Franchement, ma vie a changé. Je ne peux pas vous dire, je ne veux pas me faire des éloges parce que ce n'est pas à moi de le faire.
Mais même mes maçons me disent, on voit que tu as changé. Tu vois, voilà, je dis, c'est grâce à Dieu, grâce à Daddy, grâce à la prière révolutionnaire. Et voilà, je suis contente. Dieu a délivré mon fils, mais je sais que le combat n'est pas terminé, le diable ne dort pas. Parce qu'il ne va pas savourer vaincu, mais je suis prêt. Je suis prêt parce que Daddy nous donne les armes. Et voilà, on ne combat pas pour la victoire, mais dans la victoire. Et merci Seigneur, parce qu'il me fortifie chaque jour à travers ce ministère. Alors frères et sœurs, il ne faut pas se dire qu'on n'a pas d'argent. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche, je suis une femme seule. On a des contraintes comme tout le monde. Mais je fais toujours le nécessaire pour participer dans les programmes. Parce que ne pas participer, ça me rend triste. Voilà. Mais participer, quand il y a un programme, je me prépare, quand Daddy annonce ça, je me prépare, je vois comment déjà faire. Et puis voilà, tout va bien. Alors, il ne faut pas rester derrière, il ne faut pas se dire, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas faire. Même ma petite fille qui a 6 ans, je la prends déjà, elle prend déjà la Sainte Seine, elle fait déjà la Sainte Seine. Je la prends, je lui parle de la dîme, parce qu'elle commence à donner sa dîme, je veux qu'elle donne sa dîme, je lui explique. Et puis, on prie, voilà. Alors, il faut, Daddy nous apprend, c'est à nous d'enseigner à nos enfants, nos petits-enfants. Il ne faut pas rester derrière, il faut y aller. Il faut y aller. C'est Dieu qui voit, c'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui connaît nos conditions. Daddy ne connaît pas nos conditions. Nous, on va parler pour lui, mais il ne connaît pas nos conditions. Mais voilà, moi, je suis contente, je suis rayonnante. J'ai cet engouement que Dieu m'appelle à son service, de servir Dieu, même dans les offrandes, parce que moi, je suis partenaire. Ça me fait plaisir, parce que pour moi, être partenaire, comme il dit, tout le monde a une mission sur cette terre. Et ma mission, ce sera dans la prière révolutionnaire. Je rends gloire à Dieu, à Maman Dolly aussi, tous les matins, qui m'encourage à me lever pour prier. Même quand je suis fatiguée, je me réveille pour prier. Parce que pour moi, c'est un point de contact avec Dieu. De prier ensemble, de prier dans un ministère tous les jours. Je rends gloire à Dieu, à Daddy, à Maman Dolly et Elisaès, les modératrices, chapeau. Elles nous fortifient. Elles nous fortifient, elles aussi, elles sont dans la lutte avec nous. Je les remercie grandement. RMK, Pasteur Israël, merci à tout le monde. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur vous accorde sa grâce divine en ce moment que nous voulons partager la parole de Dieu. Je voudrais que vous puissiez inviter nos frères et amis qui ne sont pas encore connectés. Dites-leur que l'apôtre est connecté, que la puissance de Dieu soit sur vous et que la grâce de Dieu soit votre partage. Merci de partager la connexion dans le groupe de famille révolutionnaire sur WhatsApp. Si vous êtes dans ce groupe et que vous suivez les lives, vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois que nous sommes connectés. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Léocadie, ma fille, soit bénie. Alléluia. Eva, sois bénie. Oui, dites-nous, partagez la connexion de partout, dans tout le groupe, et dites que l'apôtre est connecté. Ma fille Félie, la révolutionnaire depuis la Belgique. Grâce Ndiaye depuis l'Allemagne. Marie-France, Marie-Joseph depuis la Martinique. Shalom depuis Bruxelles. Shalom apôtre. Théodore soit béni depuis Paris, je pense.
Shalom à tous. Gisèle, ma fille, sois bénie. Bonsoir, Micheline de la Guadeloupe, sois bénie. Depuis Comme la ville en France. Tina depuis Compiègne, sois bénie. Marie-Odile depuis la Suisse, sois bénie. Alléluia, en France. Oui, shalom apôtre. Marie-Guylaine, la Suisse. Violetta, ma fille, depuis Paris. Shalom Paris. Rêve, ma fille, sois bénie. Béatrice, sois bénie. Divine, ma fille, depuis Londres, que la grâce de Dieu soit sur toi. Alléluia, Philippot, de Bruxelles, apôtre d'un serviteur. Florence, depuis Espagne, ma fille, que la grâce de Dieu soit sur toi. Shalom, Rosaline, depuis Dakar, Sénégal. Rosalie, ma fille, que la grâce de Dieu soit sur toi. Corinne, depuis Dakar, sois bénie. Depuis Gisèle, depuis la France, ma fille, sois bénie, Gisèle, et que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun de nous. Partageons ce moment. Shalom de Dieu depuis Koweït, Pélagie, ma fille, sois bénie. Maryse, Guisque, sois bénie. Que la grâce de Dieu soit sur toi, ma fille. Bonsoir, apôtre, depuis la Belgique. Shalom, Daddy, depuis Paris, Madeleine. Alléluia, Vicky. Je suis au Liban. Martine Brunel, depuis Liban. Que le Seigneur vous bénisse. Vicky de Paris, sois bénie ma fille. Shalom Daddy, Karine de Guadeloupe. Sois bénie ma fille, que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous bénissons Dieu. Notre cordon, Marie-André Lobas depuis la Martinique. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu, Apolline, ma fille depuis Bordeaux, soit bénie. Vanessa, je suis contente de te voir, ma fille Apolline. Alléluia, Eliane, shalom, homme de Dieu, sois bénie, ma fille. Je bénis le Seigneur, je suis content de voir tout un chacun de nous. Maggie, la révolutionnaire, depuis Bassam, en Côte d'Ivoire, où séjourne maintenant le pasteur Dolly, Bijou Yoka, depuis Italie, que la grâce de Dieu soit votre partage. Grand Bassam, voilà. Madeleine, alléluia. Nicole, ma fille, soit bénie. Depuis Paris, Maudeline. Oh, ma fille Priscilla de la Guadeloupe, la révolutionnaire. Sois bénie, ma fille. Je suis content de te voir en ligne. Bonsoir, Daddy. Bonjour, Daddy. Félicia, sois bénie. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit votre partage. Très heureux de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Partagez dans le groupe Famille Révolutionnaire et dites que l'apôtre est connecté. Nous voulons déjà décoller, nous voulons déjà avancer dans la présence de Dieu. Nous voulons déjà partager ce moment puissant que nous voulons, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Je tiens à vous rappeler, pour ceux qui sont, n'est-ce pas, de Bruxelles, le 21, coucou Daddy, c'est Bibiche de la France, sois bénie ma fille, bonsoir pasteur, bonsoir apôtre, oui, alléluia, je veux prier, yes, sois béni, soyez tous bénis. Merci de partager à nos amis que l'apôtre est en ligne dans tout le groupe parce qu'il y a des personnes qui m'appellent alors que j'ai annoncé que je suis en ligne. Gloire au Seigneur. Alors nous avançons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons continuer à partager sur le mystère des rituels bibliques. Vous savez, à côté de votre prière, à côté de votre temps dans la présence de Dieu, à côté de vos temps de jeûne et prière, vous devez associer aussi, bien-aimés dans le Seigneur,
ce qui est important. Vous devez associer les rituels. Les rituels donnent de la puissance à votre prière. Les rituels bibliques donnent de la puissance à votre prière. Merci ma sœur Ruth d'Angleterre d'avoir partagé dans le groupe. Partagez dans le groupe, dites que l'apôtre est en ligne. Connectez-vous, l'apôtre est en ligne. Partagez cela, c'est puissant. Donc, partagez, dites que l'apôtre est en ligne parce que lorsque nous sommes en ligne comme ça, c'est le moment puissant où nous partageons, n'est-ce pas, la pensée de Dieu et nous avançons dans les enseignements, dans la compréhension des choses de Dieu. Je tiens à bénir le Seigneur. Waouh! Alléluia! Gloire au Seigneur pour ce témoignage. Voilà. Alléluia. Amen. Sois bénie, ma fille, pour ce témoignage. Je bénis Dieu pour les personnes qui étaient avec nous et qui avaient pris le temps de jeûner pendant le 7 jours. Éléonore, ma fille, soit bénie. Oui, les 7 jours que nous avons eus dans la présence de Dieu, je tiens vraiment à bénir le Seigneur pour les personnes qui avaient pris le temps de jeûner et de prier. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était vraiment puissant, c'était glorieux. Et je bénis le Seigneur pour toute grâce et tout ce qu'il a fait. J'ai des témoignages énormes de ce que Dieu a fait au travers de ces rituels de la terre. Bien-aimés, vous devez savoir que les rituels donnent de la puissance à votre prière. Oui, les rituels bibliques donnent de la puissance à votre prière. Les rituels bibliques donnent de la force à votre prière. Les rituels bibliques boostent votre prière. Lorsque vous priez, lorsque vous cherchez Dieu, vous devez associer et appliquer les rituels bibliques. Les rituels bibliques donnent de la puissance à votre prière. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc, beaucoup de personnes prient, ils cherchent Dieu, ils prient, ils demandent à Dieu. Oui, c'est vrai que Dieu est fort dans son action, mais il y a quelque chose que nous ignorons fortement, c'est les rituels. En fait, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, ce qui donne de la force, ce qui donne de la puissance aux serviteurs de Satan d'agir, ce n'est pas parce qu'ils sont serviteurs de Satan, mais c'est parce qu'ils connaissent la puissance des rituels bibliques. Oui, la Bible que nous lisons est remplie des rituels bibliques. Je répète, voilà pourquoi je prie de tout mon cœur que vous puissiez comprendre la dimension de cet enseignement. Ça va vous amener dans une autre dimension de prière. Notre ministère, c'est un ministère de combat spirituel qui réveille les enfants de Dieu au travers des enseignements de combat spirituel. Bien-aimés, je vous ai toujours dit que le combat spirituel est un art. D'ailleurs, même pas le combat spirituel est un art, mais la prière est un art. Oui, la prière est un art. Donc, vous ne pouvez pas remporter des victoires dans la prière si vous ne savez pas comment fonctionne Dieu dans la prière. La prière est un art de maître. Voilà pourquoi vous avez vu que les disciples de Jésus-Christ ont demandé à Jésus-Christ, apprends-nous à prier. Vous comprenez? Et les disciples de Jésus-Christ, ils ont dit à Jésus que Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment prier. Apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment prier. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la prière est un art. Et dans la prière, il y a tellement de choses que tu dois connaître. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à un enfant de Dieu que remporter la victoire dans un combat, ce n'est pas quelque chose d'hasard.
dans la prière, rien n'est hasard. Retenez bien ça, dans la prière, rien n'est hasard. Donc, toute victoire que vous remportez dans la prière, c'est le résultat de quelque chose. C'est le résultat d'une connaissance que vous avez appliquée. C'est le résultat d'une alliance que vous avez appliquée. C'est le résultat d'une promesse de Dieu que vous avez expérimentée. Les réponses à tes prières n'est pas le fruit d'un hasard. Dieu ne répond pas par hasard à nos prières. Les prières, les réponses des prières sont basées sur des lois, sont basées sur des principes, sont basées sur des préceptes, sont basées sur les recommandations, sont basées sur les alliances, sont basées sur les promesses. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est très important. Donc, lorsque vous comprenez ces choses, bien aimé, la Bible dit, nous prions, nous demandons à Dieu, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Le but de la prière révolutionnaire, c'est de vous ouvrir les yeux sur les réalités de la prière, que vous ne puissiez pas perdre du temps à beaucoup prier et pas voir les résultats, mais que vous puissiez prier sur le base biblique et sur le secret même de la prière. Donc, lorsque nous disons que la prière est un art, donc tout art doit être, n'est-ce pas, tu dois apprendre, doit être assimilé. Donc, on doit t'apprendre comment prier. On doit t'apprendre, par exemple, je donne un exemple simple. Quelqu'un qui prie, il demande à Dieu, Seigneur, bénis-moi financièrement. Seigneur, il rentre dans un jeûne de 40 jours. Seigneur, il rentre dans un jeûne de 60 jours. Il rentre dans un jeûne de 100 jours. Seigneur, bénis-moi financièrement. Bénis-moi financièrement. Non, bien aimé, le domaine, par exemple, de la prospérité ne répond pas à la prière. Quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Le domaine de la prospérité ne répond pas à la prière. Les domaines de la prospérité répondent à l'alliance. Alors, lorsque vous priez, il y a deux choses que vous devez savoir. La première des choses que vous devez savoir, c'est que l'alliance ne répond pas forcément, surtout dans ce domaine-là de la prospérité, ça répond par rapport à l'alliance. Non, écoutez, je vais bien m'expliquer pour que ceux qui sont encore en train de grandir ou ceux qui viennent de s'abonner comprennent. Il y a deux choses que vous devez savoir lorsque vous priez. Il y a les promesses et il y a l'alliance. D'accord? Les promesses et l'alliance. Les promesses, derrière chaque promesse, il y a une alliance. Les promesses et les alliances sont liées. Derrière chaque promesse de Dieu, il y a une condition. Derrière chaque promesse de Dieu, il y a une recommandation. Derrière chaque promesse de Dieu, il y a une alliance. Donc, lorsque, par exemple, je veux prier par rapport à une promesse de Dieu, je veux demander à Dieu, Seigneur, donne-moi telle chose, fais pour moi telle chose. Parce que ta parole me le dit. Oui, c'est une promesse de la parole de Dieu. Mais derrière cette promesse de Dieu se cache une recommandation. Et ce que nous faisons, nous demandons des promesses à Dieu, mais nous oublions que derrière cette promesse-là, il y a une recommandation, il y a une alliance. Je dois savoir quelle est l'alliance qui fait fonctionner cette promesse. Voilà. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je dois demander, je dois savoir quelle est cette alliance qui fera fonctionner cette promesse. Ou quelle est cette recommandation qui fera fonctionner cette promesse. J'ai des problèmes d'argent. Financièrement, je suis bloqué. Je peux rentrer dans un jeûne de 100 jours, je ne verrai pas les résultats. Mais qu'est-ce qui fera que je puisse voir les résultats? C'est lorsque j'obéis à la promesse, non, lorsque j'obéis plutôt à l'alliance qui est liée à la prospérité.
dans l'alliance qui est liée à la prospérité, il y a des exigences que Dieu a établies. Et lorsque j'obéis sur ça, lorsque j'applique cette alliance-là, alors j'ai une base de données ou bien j'ai maintenant, comment expliquer ça dans un terme simple, j'ai maintenant des arguments pour aller demander à Dieu et revendiquer cela. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué ma part d'alliance. J'ai rempli ma part d'alliance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oui, donc je dois savoir, lorsqu'il y a une alliance de Dieu, une alliance, je dois savoir lorsqu'il y a une promesse de Dieu plutôt, je dois savoir quelle est l'exigence de cette promesse. Quelle est l'alliance qui se cache derrière cette promesse-là? Quelle est cette alliance? Quelqu'un a compris? Non. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Corinne? Explique-moi. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Explique-moi, je vais t'expliquer. Dis-moi plutôt, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Si quelqu'un aussi n'a pas compris comme Corinne, dites-nous et nous allons vous expliquer. Voilà. Bon, donc, le résultat de prière n'est pas un hasard. Le résultat de prière n'est pas un hasard. Les gens aiment même le droit et les exigences de l'alliance. Très bien. Je dois appliquer l'alliance. L'alliance et les recommandations. En fait, ma fille Corinne, derrière chaque promesse de Dieu, je donne un exemple. La Bible dit, tu seras la tête, juste la reprise de ce que tu as dit. Voilà. Merci, ma fille Maggie. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue. N'est-ce pas ça une promesse? Est-ce que quelqu'un a compris? Tu seras la tête et non la queue. C'est une promesse ou c'est pas une promesse? C'est une promesse. Gloire à Dieu. Réagissez? Oui, gloire à Dieu. C'est une promesse. Mais lorsque la Bible est en train de dire que tu seras la tête et non la queue, cela ne s'applique pas automatiquement dans ta vie lorsque toi tu déclares que tu seras la tête et non la queue. Tu dois connaître l'exigence de cette promesse-là. D'accord? Donc, tu dois connaître l'exigence de cette promesse-là. Pourquoi? Parce que c'est ce qui arrive dans notre vie. Nous proclamons des promesses de Dieu, mais nous ne la vivons pas dans notre vie. Vous comprenez? Donc, chaque fois, je proclame la promesse. Il n'y aura pas de femmes stériles dans ma maison. Il n'y aura pas celle qui avorte, mais chaque fois, je suis stérile. Chaque fois, j'ai de fausses couches. Pourquoi? Parce que je prononce cela comme un slogan, mais je ne m'applique pas à connaître les exigences de cette promesse-là. Or, lorsque je comprends les exigences de cette promesse-là, j'entre en alliance avec Dieu par rapport à cette promesse et je commence à vivre cette réalité de la parole. En fait, le but, c'est que il ne suffit pas de professer, de confesser. Oh, Zéna, tu n'as pas compris. Dis-moi ce que tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. Dis-moi ce que tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. Vous comprenez? Donc, il ne suffit pas seulement de déclarer des paroles. Il ne suffit pas seulement de proclamer des paroles. Mais derrière chaque promesse de Dieu, il y a des exigences, des recommandations qui activent une alliance entre nous et Dieu par rapport à ces domaines-là. Justement, il y a plusieurs exigences de chaque promesse de Dieu que nous allons énumérer ensemble avec vous. Alors, lorsque tu veux vivre un certain domaine, une certaine bénédiction dans ta vie, dans un domaine précis, par rapport à l'alliance, plutôt par rapport aux promesses de Dieu. D'accord? Il y a une promesse de Dieu qui dit tu seras la tête et non la queue. Qu'est-ce que moi je vais faire? Au lieu que je continue à proclamer que Seigneur, tu m'as dit je serai la tête et non la queue. Non, je vais prier, je dis Seigneur, révèle-moi et montre-moi les exigences liées à cette promesse-là.
Montre-moi les exigences. Et dans cette exigence que le Seigneur te montrera aussi une révélation. Ça sera une révélation personnelle que tu recevras aussi de la part de Dieu. Mais la parole de Dieu est remplie des exigences liées à une promesse. Est-ce que vous comprenez? Donc, au lieu que je puisse m'attarder à confesser la parole, les promesses, je dois entrer dans une autre dimension à connaître les exigences de Dieu liées à cette promesse-là. Est-ce que tout le monde a compris? Donc, Dieu m'a dit que je serai béni. Dieu m'a dit, par exemple, je te bénirai financièrement. Mais on sait que, par exemple, dans le domaine, je donne seulement cet exemple-là, il y a plusieurs domaines. Par exemple, dans le domaine de la prospérité financière, ces domaines n'obéissent pas aux jeûnes et prières. Ces domaines-là obéissent à l'alliance. Donc, lorsque moi, je commence à appliquer mon alliance, en payant ma dîme, en étant fidèle à Dieu, en faisant des choses, des sémences devant le trône de Dieu, je donne juste cet exemple-là, je suis en train d'appliquer ma part d'alliance et alors là, j'entre dans la présence de Dieu et je revendique ce qui est à moi parce que j'ai appliqué ma part d'alliance. Donc, au lieu que je m'attarde à dire, mais Seigneur, tu m'avais promis, Seigneur, tu m'avais promis. Oui, derrière chaque promesse, nous l'avons déjà enseigné, nous enseignons cela dans la famille révolutionnaire. Derrière chaque promesse de Dieu, il y a une exigence. Il y a ta part des responsabilités et il y a la part des responsabilités de Dieu. Vous comprenez? Donc, la part des responsabilités de Dieu, la responsabilité de Dieu, c'est de te dire ce qu'il veut faire avec toi. C'est de te dire ce qu'il veut faire de toi. Ta part de responsabilité, c'est de connaître les exigences qui sont liées à ce que Dieu veut faire avec toi. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Si tu comprends ça, tu comprends beaucoup de choses. Tu comprends le fonctionnement divin. Tu comprends comment Dieu fonctionne. Je ne m'attarde pas à me dire... Et puis, je donne encore un exemple aussi fort. Par exemple, lorsque tu vois un prophète te dit, Dieu veut faire comme ça avec toi. Dieu veut te bénir. Dieu m'a dit qu'il va faire ça avec toi. Dieu m'a dit qu'il va t'élever. Dieu m'a dit qu'il va te donner un mariage. Dieu m'a dit qu'il va te donner des enfants. Dieu m'a dit que bien-aimé, tu dois avoir un sens des responsabilités. En fait, ce n'est pas parce que Dieu t'a dit qu'il veut faire ça qu'il le fera. Regarde le son de ma voix. Parce qu'il y a beaucoup de gens ils aiment trop la prophétie. C'est bien la prophétie. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a dit qu'il fera qu'il va le faire. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Donc, lorsque Dieu te dit, on te donne une prophétie, Dieu va faire ça. Dieu va faire ça dans ta vie. Dieu va te montrer telle chose. Dieu va t'amener telle chose. Dans 3 ans, regarde ce qui va arriver. Dans 6 mois, regarde ce que Dieu m'a dit qui va arriver. Bien-aimé, au lieu de te réjouir, ça doit te donner une forte responsabilité. Parce que derrière ce que Dieu a dit là, tu y as des exigences. Donc, ne te fie pas sur la parole qui est prophétée, déclarée sur toi, sur la parole qu'on a déclarée sur ta vie, mais entre maintenant, Seigneur, par rapport à ce que tu m'as dit, quelles sont les exigences? Regarde le son de ma voix. Je suis un peu enrhumé, je suis venu en Suisse, là il fait très froid. La chaleur des Antilles me manque déjà. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens se disent, ah mais on m'avait dit que cette année c'est l'année de mon mariage. Mais qu'as-tu fait pour que ce que Dieu a dit puisse arriver? As-tu demandé à Dieu les exigences par rapport à cette parole que tu as reçue? As-tu demandé à Dieu qu'est-ce que tu devais faire par rapport à ce qu'il t'a dit? Parce que la part de Dieu, c'est de te dire ce qu'il veut faire avec toi. Mais tu as aussi un rôle à jouer par rapport à l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Donc, ne te réjouis pas chaque fois qu'on te donne une prophétie. Parce qu'à chaque fois que tu reçois une prophétie de ce que Dieu veut faire avec toi, c'est une responsabilité énorme.
Parce qu'à celui qu'on donne beaucoup, on demandera beaucoup. Donc si tu as trop de prophéties sur ta vie, sache que Dieu t'exigera beaucoup de choses. Comment entrer en possession de cette bénédiction? C'est en connaissant les exigences liées à cette bénédiction-là. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un est béni par cette petite parole pour que j'entre dans les rituels? Donc, beaucoup de gens restent dans cette zone de confort en disant que, ouais, Dieu m'a béni, ouais, Dieu m'a dit que cette année, c'est mon année, Dieu m'a dit que cette année, c'est ça. Mais que fais-tu pour cela? La Bible dit que Dieu dit à Abraham, je pense que vous connaissez ces versets, on en a déjà parlé, ça c'est nos enseignements de tous les jours. Aidez-moi à avancer parce que j'ai des choses puissantes à vous dire là. Dieu dit à Abraham, il dit, la terre où tu te tiens, je te le donne, à toi et à ta postérité. Dieu parle, il donne sa part des responsabilités. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a bâti un hôtel là-dessus. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham, bâtis-moi un hôtel. Parce que beaucoup de gens attendent qu'on leur dise bâtir un hôtel pour qu'ils bâtissent un hôtel. Non, c'est qu'il n'a pas encore grandi. Dieu a dit, je vous cherche la référence et puis nous passons vite parce que j'ai des choses puissantes à vous dire. Oh. Alléluia. Quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni? Yes. Est-ce que quelqu'un est béni? Dieu est fidèle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Yes. Wow. My God. Vous comprenez cela? Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham, la terre où tu te tiens, je te bénis, je te le donne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gloire au Seigneur. Waouh. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Prenez avec moi Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Quelqu'un a trouvé Genèse chapitre 17. Waouh, puissant. Commençons par le premier verset. Après avoir bâti un hôtel, tu peux rebâtir encore un hôtel, tu peux bâtir encore, tu peux arroser, tu peux établir l'alliance, tu peux poser des actes de foi, tu peux prier, revendiquer ça devant Dieu, prier par rapport à ton hôtel, parce que j'ai vu quelqu'un m'a posé cette question. Commençons par le premier verset d'ailleurs. Genèse chapitre 17, a commencé par le premier verset. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. L'Éternel fait quoi? Apparut à Abraham et lui dit, marche devant ma face et sois intègre. La Bible dit, dans le verset 2, il dit encore, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations, on t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude. Dieu brise la stérilité dans la vie d'Abraham. On ne t'appellera plus Abraham. Le verset 6, la Bible dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai
à tes descendants. Après toi, le pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et ta descendance après toi, selon leur génération. Verset 10, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et toi, entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi papa, lisez celle-là, vous allez voir. Verset 11, est-ce que vous êtes avec moi? Vous ne circoncirez, vous circoncirez, et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. Chaque alliance a un signe. Nous parlerons de ça, c'est très très important. Chaque alliance a un symbole, et chaque alliance a un signe. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, qu'il soit acquis à prix d'argent, tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra, Dieu parle de son alliance et la Bible dit dans le verset 16, je te bénirai, je te donnerai, le verset 15 d'ailleurs, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te bénirai. D'elle, je la bénirai et je te bénirai. D'elle, d'un fils, je la donnerai et elle deviendra de nation, de peuple. Abraham tomba sur face, il rit et dit à son cœur, naîtrai-je encore? Et Abraham dit, oh, papa, Dieu dit certainement, et vous allez voir lorsque vous lisez, je vais vraiment vous laisser cette belle lecture, faites-la, ça va énormément vous bénir. Commencez même par le chapitre 14, commencez par le chapitre 14 jusqu'au chapitre 19. Je vais vous laisser cette belle lecture. Vous allez voir que ça va énormément vous bénir. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Mandorobo Shandaraba. Gloire à Dieu. Donc vous commencez même à partir du chapitre 13. À partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 19, vous allez voir des choses extraordinaires. D'accord? Le Seigneur vous... En fait, vous allez voir le fonctionnement d'Abraham. À chaque fois, Abraham recevait une promesse. Il recevait une parole de Dieu. Abraham scellait cette promesse et cette parole par un autel. En fait, Abraham a compris le fonctionnement des dieux. Abraham est le père de notre foi. Abraham, si tu commences même par le chapitre 13 ou chapitre 12, d'accord? Si tu commences par le chapitre 12, où Dieu est en train de se manifester à Abraham, jusqu'au chapitre 19, tu vas voir que des chapitres 12 au chapitre 19, Abraham a bâti plusieurs hôtels dans un même domaine. Il a bâti plusieurs hôtels jusqu'à... Il a bâti plusieurs hôtels dans un même domaine. Abraham connaissait le fonctionnement de Dieu. À chaque fois que l'Éternel apparaissait à Abraham, à chaque fois que Dieu parlait à Abraham, à chaque fois que Dieu établissait une alliance, à chaque fois que Dieu parlait, il donnait une promesse à Abraham. Abraham élevait un autel pour faire sa part des responsabilités. Donc, j'ai toujours enseigné, bien aimé dans le Seigneur, recevoir une promesse de Dieu. Cela ne veut pas dire que cette promesse-là va s'accomplir. Tu as ta part des responsabilités. Voilà pourquoi lorsque tu reçois, par exemple, une parole de révélation à l'église, dans la présence de Dieu, tu dois aller sceller cette parole-là. C'est ta part des responsabilités. Beaucoup de gens, lorsqu'on déclare une parole ou une promesse ou une prophétie sur leur vie, et ça, c'est notre habitude, c'est comme ça que nous avons grandi dans la foi. À chaque fois qu'il y avait une parole de bénédiction qui était déclarée sur notre vie, nous allons sceller cette parole par une offrande parce que c'était un point de contact, c'était le signe, un point de contact par rapport à cette parole-là. À chaque fois qu'on allait rendre visite ou visiter un homme de Dieu, ce sont des pratiques de la Bible. À chaque fois qu'on allait visiter ou aller au rendez-vous d'un homme de Dieu, on apportait un point de contact
pour sceller les paroles qui vont être déclarées. C'est ma part des responsabilités. Et voilà pourquoi vous allez voir que ceux qui ont compris, ceux qui sont matures spirituellement, ils ne peuvent pas entrer dans le bureau ou aller rendre visite à un homme de Dieu comme si c'était son ami, comme si c'était... Non, non. Il va sceller quelque chose par rapport à l'onction que cet homme a, par rapport à la grâce que cet homme a. Et si tu reconnais que cet homme est un canal de bénédiction pour toi, tu vas sceller. Pourquoi? Parce que ça va activer quelque chose dans ta vie. À chaque fois que tu reçois une parole de grâce, à chaque fois que tu reçois une parole de bénédiction, ne reste pas là, dis seulement Amen, gloire à Dieu, tu acclames le Seigneur. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous devons connaître. Il y a la part de l'homme de Dieu, il y a la part de Dieu avec son serviteur et il y a la part il y a ta part. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu te parle au travers de son serviteur, Dieu a déjà activé ce qu'il veut faire avec toi. Il a déclaré. Maintenant, Dieu regarde ta réaction par rapport à ce qu'il veut faire avec toi. Il regarde, quelle est ta réaction? Comment est-ce que tu réagis après avoir reçu une bénédiction de la part de Dieu? Il y a des personnes, on ne peut pas forcément te pointer du doigt, te dire que non, ma soeur ou mon frère, voilà, cette parole c'est pour toi. Non, lorsqu'on est en train de prêcher, une parole touche ton âme et ton esprit, bouscule ton esprit, tu dois sceller. C'est une signature, tu dois sceller cela par une offrande. Dans ton assemblée, dans ton église, là où tu vas, ou dans des conférences que tu assistes, ne laisse pas une parole de Dieu rester comme ça. Non, non, lorsqu'une parole est déclarée, mon frère Jean-Claude Dorival, ce n'est pas notre débat, s'il vous plaît, nous parlons de rituel biblique. Je reviendrai sur ça et nous en parlerons. Ça, il s'agit de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Comment, voilà. Je ne comprends pas, Colette Dogmo, Colette, je ne comprends pas ton message. D'accord, je ne comprends pas ton message. Expliquez-moi bien, il faut être à un bon endroit. Gloire à Dieu. Donc, c'est très important, c'est très très important de comprendre ces choses-là. Dieu a sa part et nous avons notre part. Donc Dieu te promet des choses, Dieu te déclare des choses, tu as ta part des responsabilités et Dieu a sa part des responsabilités. Au travers, lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu déclare une parole sur toi, lorsque Dieu confesse une parole sur toi, cela ne veut pas dire, ah oui, puisque Dieu a parlé, ben je croise le bras, j'attends l'accomplissement. Donc quand la Bible dit, attends la promesse, c'est pas attendre en restant inactif, non, c'est attendre en arrosant ces paroles, c'est attendre en déclarant, attendre en posant des actes devant le trône de Dieu. Et ça, c'est très important. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que Dieu fonctionne. Et nous avons grandi comme ça. Nous avons appris. Mon père spirituel, le révérend Corneille Tchanga, m'a appris à arroser chaque parole qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. Parce que c'est Dieu qui parle. Lorsqu'un homme de Dieu déclare lorsqu'un homme de Dieu... Lorsqu'un homme de Dieu déclare des paroles et que cette parole touche votre cœur, bien aimé, qu'est-ce que je fais? Et je fonctionne comme ça. Même quand je reçois un invité, d'abord, cette parole-là, c'est ma parole. Donc, je scelle cette parole. Je peux même sceller... Pour ceux qui sont à la réunion avec moi et ceux qui ils savent comment je fonctionne. Je peux même sceller 20 fois une parole, même 10 fois une parole. Si cette parole-là, c'est ma parole. Et surtout, si on déclare une parole sur moi, sur mon ministère, je ne reste pas là à dire gloire à Dieu. Non, bien aimé, ça, ce n'est pas comprendre le fonctionnement de Dieu. Revenons maintenant à notre enseignement. On a déjà parlé pendant 49 minutes. Je vois que vous me manquez énormément et nous avons tellement de choses à se dire. Et à chaque fois que j'ai une très bonne connexion, croyez-moi, surtout quand je suis en Europe, je profite vraiment de partager des moments puissants avec vous. Alors, rituel biblique. Beaucoup de personnes me posent la question, c'est quoi un rituel? C'est quoi un rituel biblique finalement? Est-ce qu'un rituel, c'est pas quelque chose de satanique? C'est pas quelque chose de maléfique? Quand on parle rituel, ça frôle toujours
quelque chose de satanique, de sorcellérique, parce que c'est eux qui font des rituels. Non, prenons la définition des rituels. Rituels, ce sont de gestes. D'accord? Rituels, ce sont de gestes, ce sont de symboles. D'accord? En fait, chaque chose que tu fais dans la prière, dans la présence de Dieu, active un rituel biblique. Je veux aller doucement avec cet enseignement parce que je veux que tu comprennes des choses. À chaque fois que nous serons en live, je parlerai jusqu'à ce que tu comprends et que tu puisses grandir dans la foi. Les rituels, ce sont des gestes. Je donne un exemple. Lorsque je prie et je suis en train de battre le main, hein, est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque je prie et je suis en train de battre le main, c'est un rituel. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que prier en battant les mains est un rituel? Est-ce que vous savez ça? Si vous ne savez pas, dites apôtre, on ne sait pas. Comme ça, je vous donne un verset, puis on avance. En fait, tout geste que nous pratiquons dans la présence de Dieu, en fait, ce sont des choses, ce sont des rituels puissants. Ce qui fait la force du royaume des ténèbres, ce sont des rituels, des incantations, des rituels. Et dans les incantations et des rituels, il y a le sacrifice. Alors, lorsque quelqu'un fait, surtout quand tu fais des prières de combat, tu dois poser ces rituels-là. Battre le main. Quand tu fais des prières de combat, même quand tu es chez toi à la maison, même quand tu es... Non, quand tu fais des prières de combat, tu es en train de battre le main. Écoutez, les rituels donnent de la puissance à votre prière. Lorsque vous priez, vous faites des prières de combat, pourquoi vous devez battre le main? Prenez avec moi Ézéchiel chapitre 21. Là déjà, je vous ouvre sur les rituels de prier en battant les mains. Les rituels de prier en battant les mains. C'est très important. Là, je suis déjà en train de vous ouvrir les yeux sur les rituels de prier en battant les mains. Et je vais vous donner aussi un verset qui va... Vous savez, la fois de Dieu, nous avons parlé d'Ézéchiel chapitre 4. Beaucoup de gens ont ouvert les yeux. C'est puissant. Mais prenez avec moi Ézéchiel chapitre 21. À chaque fois que vous faites des prières de combat, il faut battre les mains. Aussi fort. Vous ne pouvez pas faire des prières de combat comme ça. Satan, au nom de Jésus, je prie Seigneur, tout ce qui est l'ennemi, Satan. Il y en a même qui font des prières de combat, ils sont endormis sur leur lit. Seigneur, au nom de Jésus, tout ce qui est l'ennemi. Et tu commences à dormir. Non, bien aimé. Des prières de combat à des normes. Les prières de combat à des normes bibliques. Il y a des personnes qui... Oui, ils dorment comme ça, ils prennent le coussin, tout ça, l'oreiller même. Ils prennent des oreillers, puis ils mettent ça bien. Bien aimé, ça c'est jouer avec Dieu. Et d'ailleurs, demain, si Dieu nous fait grâce, nous parlerons de ça. Quel est le niveau de ton fire? Je vais vous parler de la révélation sur le fire. Peut-être qu'on n'en a jamais parlé. Je vous en parlerai demain. Demain, je pars à Paris. Vendredi. Retenez bien ce programme. Je vais vous annoncer ça. Vendredi, je vous parlerai sur le mystère de fire. Vous allez comprendre quel est votre niveau de fire. Parce que des fois, les gens disent fire pour jouer. Ils ne savent pas la puissance qu'il y a derrière le fire. Et je vais vous montrer votre dimension et votre niveau de fire. Vous pourrez maintenant vous situer à quel niveau vous êtes. D'accord? Alors, Ézéchiel chapitre 21. En commençant par le verset 13. Est-ce que vous êtes avec moi? Ézéchiel chapitre 21, en commençant par le verset 13. Quelqu'un peut m'écrire Ézéchiel 21, 13. D'accord? Est-ce que vous êtes là? En commençant par le verset 13, la Bible dit, oui, l'épreuve sera faite. Et quand ça serait-ce, et que serait-ce si ces sceptres qui méprisent tout est anéanti, dit l'Éternel, et toi,
Le verset 14. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains. Prophétise et fais quoi? Quelqu'un lit avec moi le verset 14. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe les mains. C'est un rituel. Prophétise et frappe les mains. Quelqu'un a compris ça? Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe les mains. D'accord? La Bible dit, et toi, à partir du verset 14, et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe les mains. Donc, à chaque fois que je fais des prières d'autorité, à chaque fois que je fais des prières de déclaration, je dois faire quoi? Frapper les mains. C'est un rituel hautement biblique de la délivrance. Le verset 14, et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe les mains, et que le coup de l'épée soit doublé, soit triplé. C'est l'épée du carnage, c'est l'épée du grand carnage. L'épée qui doit le poursuivre. Wow! My God! Vous comprenez, bien aimé, à chaque fois que tu pries et tu frappes les mains, en fait, tu es en train d'utiliser l'épée. La Bible dit, tu actives l'épée du carnage. À chaque fois que tu pries et tu frappes les mains, tu es en train d'activer l'épée du grand carnage. Et la Bible dit, frappe les mains et que le coup de l'épée soit doublé, soit triplé. Donc à chaque fois quand tu fais des prières d'autorité, des prières de prophétie et tu frappes les mains, bien aimé, tu es en train de doubler les coups de l'épée. Donc quand tu es en train de faire des prières d'autorité et de prophétiser sur ta vie, de déclarer des paroles sur toi, bien aimé, quand quelqu'un te regarde, il va dire que toi tu as la sorcellerie. Ils vont dire que non, dans vos églises là on vous rend fou. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les réalités. Vous comprenez? Ils ne connaissent pas l'art de la guerre. Hein? Dans votre version, il est écrit quoi, ma fille Rosalie Ndiaye? Dis-moi, c'est quoi écrit dans ta version même? C'est écrit quoi dans ta version? Mabroko Sabrasaka. Partie du verset 14. À chaque fois que tu frappes les mains, en faisant des prières d'autorité, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de doubler l'épée de Dieu. En fait, non seulement, un, tu actives l'épée de Dieu, deux, tu doubles l'épée de Dieu. Quand tu pries, en frappant tes mains, au nom de Jésus, prophétise. Hey my God, dis-moi Rosalie, tu prophétises, tu diras, c'est quelle version même de la Bible? Alléluia. Hein? Chez toi, c'est dans le verset 19. Hein? Voilà. Regarde bien, dans d'autres versions, il y a quelqu'un qui m'écrit, dans d'autres versions, c'est Ézéchiel chapitre 21, verset 19. Waouh. Vous comprenez? Lorsque, oui, dans d'autres versions, c'est le verset 18 ou le verset 19. Donc, lorsque tu frappes le main, tu actives l'épée du carnage. Vous comprenez? Lorsque tu frappes le main, tu actives l'épée du carnage. Verset 15, la Bible dit quoi? Verset 15, la Bible dit, pour jeter l'effroi dans le cœur, pour multiplier les victimes à toutes leurs portes, je les menacerai de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler, elle est aiguisée pour massacrer. Est-ce que tu sais que lorsque tu fais des prières de combat et de prophétie, prière de prophétie c'est quoi? C'est des prières de déclaration prophétique. Je suis béni de Dieu. La maladie ne me vaincra pas. Ça, ce sont des prières de déclaration prophétique. La maladie ne me vaincra pas. Je ne suis pas maudit. La malédiction de mon père ne me vaincra pas. La malédiction de ma mère ne me vaincra pas. La malédiction de ma soeur ne me vaincra pas. C'est lui qui m'a maudit dans ma famille. Aujourd'hui, j'enlève. Ça, ce sont des prières de déclaration. Quelqu'un a compris ça? Prophétique. Je ne serai pas terrassé par les sorciers de ma famille. Je ne serai pas terrassé par les sorciers de ma famille. Je déclare, je ne serai pas terrassé. Ce sont des prières de déclaration prophétique. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire?
Donc, lorsque je fais des prières d'autorité, prière d'autorité, c'est quoi? C'est chasser le diable, briser les œuvres du diable. Prière des déclarations prophétiques, ce sont des prières où tu déclares des choses puissantes dans ta bouche. Donc, lorsque tu vas et que tu vois quelqu'un prier en battant les mains, il ne faut pas dire, oh là là, elle aussi, elle exagère, ça me fait mal aux oreilles. Non, bien aimé, il est en train de faire un rituel. C'est un rituel biblique. C'est un rituel biblique. Parce qu'à chaque fois que tu parles, tu frappes le main, tu es en train de battre le main, tu actives l'épée de Dieu, tu actives les grands carnages, et la Bible dit, tu es en train d'interceller l'épée. L'épée est préparée pour le massacre. Vous allez partir dans la maison d'un kemboiser, d'un gars des affaires, d'un sorcier, d'un ganga, d'un marabout. On va vous faire danser, on va vous enlever les habits, on va vous dire fais ça, on va vous donner des choses à boire, on va vous donner des choses à vous laver avec, ou ils vont vous laver. Bien aimé, ce sont des rituels. Et ces rituels-là donnent accès aux esprits. À chaque fois que tu fais un rituel biblique, tu donnes accès à la puissance des dieux d'entrée. À chaque fois que tu pries en faisant des rituels, ne chasse pas les démons comme ça. Démon, au nom de Jésus, pars maintenant, s'il te plaît. S'il te plaît, va chez le voisin. Va chez le voisin. Sinon, non, démon, tu m'as trop envoûté là maintenant. C'est fini, c'est trop. Va chez le voisin. Non. Écoutez, le verset 16, la Bible nous dit, rassemble tes forces, tourne à droite. Verset 16. Rassemble tes forces, tourne à droite. Place-toi, tourne à gauche. Dirige de tous côtés ton tranchant. Qui est en train de diriger les tranchants? Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Voilà pourquoi il y a des prières où tu attaques à gauche, tu attaques à droite. Bien aimé, c'est-à-dire quand tu comprends cette dimension-là, ta façon de prier va changer. Les gens vont dire non, tu es devenu folle. Les gens vont dire que tu es devenu fou. Parce que tu entres dans les rituels et tu es sérieux dans ce que tu fais. Tu es sérieux dans ce que tu fais. Je vous dis, donc ça veut dire que tu vas à gauche, tu frappes, tu commences à déclarer. Tu vas à droite, tu frappes, tu commences à déclarer. Le verset 16 nous le dit. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche, dirige de tous côtés ton tranchant. Et moi aussi, je frapperai des mains. Hey! Moi aussi, je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. En fait, lorsque tu es en train de diriger l'épée de Dieu, Dieu est aussi en train de frapper les mains. Aïe, 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 aïe. Wow, wow, wow. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ça? Lorsque tu es en train de prier et tu es en train de frapper tes mains, tu rentres dans la prière, tu frappes tes mains, tu es à gauche, tu es à droite, tu bouges. Voilà pourquoi quand tu es dans la présence de Dieu en train de prier, on dit commence à prier. Ne sois pas là seulement en train de prier comme ça. Et beaucoup de gens sont comme ça. Quand on est en train de faire des prières d'autorité, ils ouvrent les yeux. Tu regardes qui? Tu regardes qui? Quelle erreur de faire une prière aussi puissante et tu ouvres les yeux. Tu regardes. Je n'ai jamais compris les chrétiens. C'est seulement quand il faut faire des prières puissantes là. C'est là que tu ouvres les yeux. C'est là que tu penses que on a dépassé l'heure. C'est là que tu dis, est-ce que j'ai bien fermé la porte de la voiture ou la portière de la voiture ou pas? C'est là que tu te dis, quand je suis sorti, est-ce que la clé, je l'ai laissée à l'intérieur ou à l'extérieur? C'est là que tu te dis, maman, j'ai laissé mon téléphone. C'est là que tu te dis, j'ai laissé mon téléphone au salon et mon mari va arriver au travail avant que je puisse finir la prière. Donc, Seigneur, faille à que ce téléphone-là soit caché. Non, bien aimé. Je ne comprends pas les chrétiens. Lorsqu'il faut prier, c'est là où leurs yeux s'ouvrent. Bien aimé, je vous dis, croyez-moi, à chaque fois que tu ouvres les yeux quand tu pries, sur 99%, c'est la distraction. Sur 99%, c'est un esprit de distraction. C'est un esprit de distraction. Beaucoup de gens sont conduits par les esprits de distraction comme ça. Ils sont distraits. Donc c'est là quand tu commences à faire des prières de combat, et c'est là maintenant qu'il ouvre les yeux. Ça attend vraiment. C'est comme si tu le vois en face des yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Pourquoi tu ouvres les yeux?
Rentre dans la dimension. Rentre dans la dimension de la colère spirituelle. Écoute, tu ne peux jamais vaincre le diable si tu n'as pas une sainte colère en toi. Tu dois avoir une sainte colère. Fermer les yeux, commencer à briser. Parce que quand le diable t'attaque, il ne joue pas. La Bible dit, quand tu frappes le maire, tu actives l'épée de Dieu. Et c'est toi qui vas diriger l'épée de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque tu vois quelqu'un faire des prières d'autorité, toi tu dis, ah non, lui il exagère. Il exagère. C'est quoi ça? Hein? Maintenant, il commence maintenant. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Dis avec moi, Seigneur, libère-moi de la distraction. Dis encore, Seigneur, libère-moi de la distraction. Hein? Et puis, il y en a qui sont spécialistes. Lorsque les gens sont en train de prier, ils sont dans la dimension de... Ils montent, ils regardent seulement les autres comment ils prient. Hein? Donc, ils sont là pendant que les autres sont en train de chercher Dieu, de briser, de détruire. Ils sont en train de dire, ah, elle, c'est l'exagère. Depuis qu'elle prie là, qu'est-ce qu'elle... Non, bien aimé. Il y a des gens qui sont des inspecteurs de prière des autres. Voilà pourquoi nous avons des problèmes dans nos églises d'aujourd'hui. Les églises évangéliques d'aujourd'hui. Trop de gens distraits. Quand on dit, prie brise les œuvres du diable. Brise les œuvres du diable. Là, c'est comme, tu ouvres les yeux. On a déjà, après, non, non, non. Écoutez-moi. Chaque pas que on va dire chaque acte que tu poses devant la présence de Dieu pendant les temps de prière active la puissance de Dieu dans ta vie. Ce sont des rituels. Là, je vous ai parlé des rituels de battre le main en priant. Quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Maintenant, regardez avec moi la puissance des rituels. Il y a un point que je veux dire avec vous, partager avec vous avant de clôturer. C'est que Dieu et le diable respectent les rituels. Tu peux écrire avec moi, Dieu et le diable respectent les rituels. Vous comprenez? Donnez-moi 10 minutes, je vais clôturer. Parce que je sais que demain, il y en a qui travaillent. Je vais clôturer dans 10 minutes. C'est très important. Dieu, je répète encore, et le diable respectent les rituels. Tu peux écrire cela. Dieu et le diable respectent les rituels. Deuxième des choses que tu dois savoir sur le rituel, les rituels, un rituel est toujours annulé par un rituel. Un rituel est toujours annulé par un rituel. Les rituels ne respectent que le rituel. Un rituel est toujours annulé par un rituel et les rituels ne respectent que les rituels. Prenez maintenant avec moi 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. C'est très important ce que nous sommes en train de partager. 1 Samuel chapitre 28. Quelqu'un a trouvé? 1 Samuel chapitre 28. Quelqu'un prend la Bible. Prends ta Bible vraiment, s'il te plaît. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Je te prie de prendre ta Bible et de lire avec moi 1 Samuel, le chapitre 28.
Quelqu'un a trouvé? 1 Samuel chapitre 28. Gloire à Dieu. Quelqu'un a écrit, je suis prêt. Prenez la parole, prenez la Bible, là où vous êtes. 1 Samuel chapitre 28. Commençons par le verset 3. 1 Samuel chapitre 28. En commençant par le verset 3. Est-ce que vous avez trouvé? 1 Samuel chapitre 28. En commençant par le verset 3. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, et Samuel était mort. Qui connaît Samuel? Samuel de la Bible. Il était qui? Dites-moi, qui était le Samuel de la Bible? Il était qui? Samuel de la Bible était qui? Samuel était le fils de Anne. Oui. Il était encore qui? Le fils de Anne, oui. Samuel était encore qui? Fils de Anne. Il était prophète, gloire à Dieu. Il était prophète. Il était fils de Anne. Il était sacrificateur. D'accord? Je répète, Samuel était le fils de Anne, prophète, sacrificateur. 3 choses. Donc ça veut dire, fils de Anne, Samuel. Vous connaissez l'histoire de Anne, n'est-ce pas? Deuxième des choses, il était prophète. Troisième des choses, il a succédé à Élie, le sacrificateur. Donc Samuel était souverain sacrificateur. Et dans la parole de Dieu, dans la théologie, Samuel était parmi les prophètes majeurs de la Bible. Parce que la Bible a des prophètes majeurs, il y a des prophètes mineurs. Pas majeurs par rapport à l'âge, mais majeurs par rapport à l'onction ou le manteau prophétique qu'il avait, par rapport au mandat qu'il avait de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que jusque-là, ça va? Réagissez comme ça en avance. Est-ce que jusque-là, ça va? Gloire à Dieu. Alors, le verset 3, la Bible dit, « Et Samuel était mort, et tout Israël avait mené deuil sur lui, et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Et Saül avait ôté du pays les invocateurs et les devins. » Verset 4. Plongeons dans l'écriture. Plongeons dans l'écriture. Le verset 4. Et les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem, et Saül rassembla tout Israël, et ils campèrent à Gilboa. Et Saül vit les camps des Philistins, il craignit, et son cœur trembla fort. Et Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par Urim, ni par les prophètes. D'accord? Verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui sache évoquer, et j'irai vers elle pour la consulter. » Et ses serviteurs lui dirent, « Il y a à En-Dor une femme qui évoque. » Et Saül se déguisa et mit d'autres habits, et il partit avec 2 hommes, et ils arrivèrent de nuit chez la femme, et Saül dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant, fais-moi connaître celui que je te dirai. » J'aime la version, ça c'est, je vais vous prendre une autre version. Nous sommes dans quel verset? Cette version, elle est très légère. Nous sommes dans quel verset? Nous sommes dans quel verset? 1 Samuel,
Nous sommes dans le verset 8. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Verset 8. Voilà. Je relis le verset 8. J'ai changé de version. J'ai pris la version Louis II, la meilleure. Verset 8. La Bible dit, alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Est-ce que vous avez compris ça? Dieu n'a pas répondu à Saül parce que Dieu avait rejeté Saül. Saül, c'était qui? C'était le roi d'Israël en ce moment-là. D'abord, d'accord, vous êtes d'accord avec moi? D'abord, il a prié Dieu. Dieu n'a aucun signe. Donc, après, il va dans le verset 8. Lisez bien ce verset 8. Donnez-moi votre attention, s'il vous plaît. C'est très important ce que nous partageons. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Fais-moi monter celui que je te dirai. Est-ce que vous comprenez ça? Le verset 9. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a dit, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Le verset 11. La femme dit, que veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Nous sommes au verset 11 déjà. Le roi, verset 11, je dis, la femme dit, que veux-tu que je te fasse monter? Qui veux-tu plutôt que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. D'accord? Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Vous comprenez ça? Le verset 13, le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Et il ne m'a pas répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi, qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme tu l'avais annoncé de sa part, comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Est-ce que vous avez compris ça? Je baisse un peu le volume, c'est très fort. Est-ce que vous avez compris cette lecture-là ou pas? S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Allons mollo mollo. Il y a 145 personnes ici. Est-ce que vous avez compris ça?
Ma soeur, ma fille Amel, écoute bien ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que vous avez compris les choses que nous partageons? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'avez-vous compris? Alors, je vais vous expliquer. Prenez cette lecture au sérieux. Ah ah, ma fille divine. Saül va consulter les esprits des morts. D'accord? Voilà, Corinne m'a posé la question, est-il possible d'invoquer les morts? Je vais vous répondre. Qu'est-ce que vous avez compris? Martine, s'il te plaît, retourne ici, ne sois pas distrait, retourne. Cette parole est en train de te délivrer. L'Éternel était fâché contre Saül. Il ne faut pas déranger les morts. C'est une abomination devant Dieu, c'est bien. C'est incompliqué. Bon, ok, je vais vous expliquer maintenant. Gloire à Dieu. Merci pour vos réactions. Souvenez-vous que je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'avez rien compris, j'aime vos questions. J'aime vos questions. Prenez le chapitre 1 Samuel, chapitre 28. Lisez tout le chapitre, vous allez comprendre ça. C'est bien grâce. La tête tourne, hein? My God. Ok, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer maintenant. Écoutez-moi maintenant comment je vais vous expliquer. D'accord. Alors, c'est bien. Maintenant, écoutez-moi, je vais vous expliquer. Ok. Dans ce chapitre-là, la Bible nous parle de quelque chose de fort. C'est pour cela, tout au début, avant de lire ce chapitre, je vous ai dit qu'un rituel n'obéit qu'au rituel, et pour annuler un rituel, il faut un autre rituel. Donc, pour annuler un rituel maléfique, il faut un rituel biblique. D'accord? La Bible nous parle d'une histoire vraie. Cette histoire, Saül, rejeté par Dieu, Saül, avant, il avait demandé qu'on puisse tuer toutes les personnes qui invoquaient les morts, qui allaient consulter les morts. Parce que d'ailleurs, la Bible nous dit Dieu a en horreur ces choses. Je vais d'abord répondre à cette première question. Consulter les morts est une abomination. Quelqu'un a compris ce que je dis? Consulter les morts est interdit par Dieu. Pourquoi? Parce que il y a un piège dedans. Lorsque tu vas demander un service à Satan, le diable te fait contracter une alliance sans que tu le saches. Donc, toutes les personnes qui sont allées demander de l'aide à Satan, le diable a conclu avec eux une alliance sans qu'ils le sachent, une alliance maléfique qui a hypothéqué leur vie jusqu'à 4 générations. D'accord? Donc, consulter les morts est interdit. La Bible nous l'interdit complètement. Deuxième des choses, Saül va consulter une femme. Cette femme-là invoque le mort. Mais mon problème, c'est là que je vais vous expliquer sur le rituel biblique. Sur les rituels, parlons seulement des rituels. Saül va consulter une femme
qui invoque le mort. Vous comprenez ça? Comment cette femme qui a fait des incantations et des rituels maléfiques a pu faire monter l'esprit de Samuel? C'est ça ma question. Vous comprenez? Comment cette femme qui a fait des incantations maléfiques a pu faire remonter l'esprit d'un roi de Dieu? Comment? Comment cette femme, Gisèle, c'est là que je vais vous donner des questions, des réponses. Mais ma fille Maggie, c'est l'esprit de prophète, la Bible l'a dit. Il a parlé à Samuel. Il a fait remonter En fait, ce qui est important que nous devons savoir, ne cherchons pas des révélations là où il n'y a pas de révélations. La Bible est claire. Cette femme-là a pratiqué un rituel. Et dans les systèmes de rituels, les rituels respectent les rituels. Souvenez-vous du point que je vous avais dit. Je vous ai dit, Dieu et le diable respectent les rituels. Est-ce que vous comprenez ça? Cette femme, par la sorcellerie, a pu faire remonter l'esprit d'un roi de Dieu. Et Saül a parlé avec Samuel. Quoique Samuel était mort, il a parlé avec l'esprit de Samuel. Il n'y a pas de choses à chercher à midi à 14h là. C'est clair. La Bible a dit qu'il a parlé avec Samuel. La Bible n'a pas dit, parce que la Bible ne ment pas. La Bible n'a pas dit que c'était un esprit qui ressemblait à un esprit de Samuel. Si c'était un esprit qui ressemblait à un esprit de Samuel, Dieu allait dire, la Bible allait dire, c'est un esprit qui ressemble à un esprit de Samuel. Écoutez, si on a fait un rituel contre vous, que vous priez, que vous ne priez pas, que vous cherchez Dieu, que vous ne cherchez pas Dieu, si vous ne connaissez pas la dimension des rituels, ces rituels-là peuvent parler contre vous et peuvent agir contre vous. Aïe. Je sens que je vais révolutionner quelqu'un ici. Je veux que tu puisses grandir. Il y a des personnes, tout ce qu'ils font dans leur vie ne marche pas. Pourquoi? Parce que chaque nuit, les esprits maléfiques ou des sorciers font des rituels. Voilà pourquoi tu dois fermer ton esprit. Barricader ton esprit. Il y a des rituels bibliques que la Bible nous montre comment barricader son esprit. Parce que, écoutez bien, il y a des personnes, ils dorment. Un sorcier peut faire un rituel. Parce que les rituels respectent les rituels. Seuls les rituels puissants sont capables d'annuler les rituels faibles. Or, nous les chrétiens, nous avons la force et la puissance dans les rituels. Parce que tout ce que le diable fait, il a volé auprès de Dieu et il a rendu ça d'une façon maléfique. Vous êtes d'accord avec moi? Comment il a pu faire monter l'esprit de Samuel? Il y a des personnes qui dorment. Les sorciers font des incantations et ils viennent questionner son esprit sur ce qui est en train de se passer dans sa vie. Et il bloque des choses dans ta vie avant que cela n'arrive. Bien aimé, voilà pourquoi je vous dis, le domaine spirituel n'est pas un domaine pour les amateurs. Les gens aiment comment faire. Je vais vous dire, écoutez d'abord ce que je vous dis là. Hein? Si, bien aimé, écoutez, si on a fait remonter l'esprit d'un saint homme de Dieu, toi-même tu as dit, hein, quand je t'ai posé la question, tu as dit que Samuel était le fils de Anne, Samuel était sacrificateur, Samuel était prophète.
comment cette femme, par des rituels maléfiques, il a fait remonter l'esprit d'un saint homme de Dieu. Il a dérangé l'esprit de Samuel. Et Samuel a parlé avec Saül. Samuel qui était mort, il a parlé avec Saül. Je vais vous expliquer. On est en train de parler sur les rituels. Non, je ne vais pas commencer à vous donner des choses comme ça directement. Non, il faut que je vous donne des preuves bibliques. Hein? Vous comprenez bien, aimé. Les domaines spirituels est complexe. Lorsque tu ne grandis pas spirituellement, bien aimé, le diable va jouer avec toi tout en ayant ta Bible. Un rituel, voilà pourquoi je te dis, au-delà de ta prière, rajoute les rituels. Un rituel n'obéit qu'au rituel. Or, toi, tu as le Saint-Esprit, toi, tu as la puissance de Dieu, et les rituels, il y a des rituels bibliques ici. Mais je veux aller doucement avec toi pour que tu grandisses, hein, pour que tu comprennes le domaine du combat spirituel. Il y a des pratiques bibliques. Il y a des personnes où leur vie ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que leur esprit est questionné toutes les nuits. Toutes les nuits. Toutes les nuits. On parle à ton esprit. Je vais vous donner beaucoup de formules bibliques pour barricader votre esprit. Fermer votre esprit. Déjà, la première des choses, je vais vous expliquer. Mais c'est vraiment, c'est long. Hein? C'est long à vous expliquer. La Bible dit, Osée 4:6, ma fille, Maryse, mon peuple périt parce qu'il le manque de connaissances. Première des choses qui peut barricader votre esprit, je vais vous donner des détails, c'est prendre la Sainte Seine tous les jours, manger le corps et boire le sang. Ça, Samuel n'avait pas ça encore. Parce que le mystère de la Sainte Seine a été fait après Samuel. Deuxième des choses, c'est oindre continuellement, quotidiennement, c'est oindre par l'huile d'onction. Je vais maintenant aller dans les détails. Ça, je vous ai donné. Hein, je ne vais pas aller maintenant. Apôtre, comment prendre la Sainte Seine tous les jours? Pourquoi prendre ça? Je vais vous répondre après. Parce que si je commence là maintenant, on ne va pas finir. L'apôtre doit aller prendre du temps de prier. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit là? Un rituel ne respecte qu'un rituel. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est que je suis en train de vous dire. Le diable prend... Voilà, les services de faille à ma fille. Le diable prend de la hauteur sur toi. Parce que tu n'as pas la connaissance des choses. Là où tu n'as pas la connaissance, tu as l'ignorance. C'est là où le diable prend le dessus. Il prend le pouvoir sur toi. Il te contrôle, il te domine, il te dirige. Quelqu'un, quand il fait un rituel maléfique contre toi, si toi, tu n'es pas un homme et une femme de prière et de rituel, je vais vous montrer des versets bibliques hein, où vous allez voir des choses bizarres. Ça, c'est déjà quelque chose de bizarre. Comment on peut faire monter l'esprit de Samuel? Un rituel ne respecte que le rituel. Cette femme-là a fait des incantations. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu as déjà été dans la maison d'un devin, bien-aimé, tu dois voir un saint homme de Dieu qui puisse te déconnecter parce que tu es resté là-bas. Tu y es resté. Tu as laissé quelque chose là-bas. Si tu as déjà consulté, tu as déjà appelé pour consulter, tu as déjà cherché, bien-aimé, tu y es resté là-bas. Tu y es resté prisonnier de cet hôtel maléfique. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les gens aiment, les gens sont champions dans les slogans. Non, 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 c'est pas vrai. Satan, tu peux pas... Bien-aimé, ne sois pas dans ça. Tu dois connaître comment fonctionne. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas prier sans voir les résultats. Quand il y a quelque chose, il y a une alliance qui a été faite dans ma famille, un rituel maléfique qui a été fait dans ma famille, je dois l'annuler par des rituels. Des rituels bibliques. Nous en parlerons mollo mollo. Il y a beaucoup de rituels. Il y a au moins plus d'une vingtaine de rituels bibliques qui vous connectent à une gloire extraordinaire. Donc, si
On a fait déjà un rituel sur vous. Vous êtes parti quelque part. On vous a donné, faites ceci, mangez ça, buvez ça, lavez-vous avec ça. Bien aimé, ça vous a connecté à quelque chose. Vous êtes resté prisonnier de cet hôtel. Si vous ne passez pas par la vraie délivrance, et s'il n'y a pas un rituel biblique qui est imposé dans votre vie par une série de prières et de rituels, bien aimé, cette chose-là va continuer à crier sur toi. Ton esprit doit être barricadé. Voilà pourquoi, après cette histoire-là de Samuel, il n'y a jamais une histoire comme ça dans la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Donc cette vidéo-là, ma fille, gloire à Dieu, aimez cette vidéo-là parce que ça va, puisque quand vous aimez la vidéo, papa, vous cliquez sur j'aime, ça fait monter pour que les gens regardent ça beaucoup. Et que ça bénisse la vie de plusieurs. Soyez pas seulement connectés, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et aimez la vidéo. Très important. Je m'arrête là pour ce soir. Je vais vous apprendre des choses dans les domaines du combat spirituel. C'est le domaine que le Seigneur nous a fait grâce. Bien aimé. Partout on dit fire. Au nom de Jésus, fire. Fais attention. Reste dans le pied du Seigneur. Et Dieu se manifestera dans ta vie. Vous avez vu la dimension du rituel. Cette femme-là a fait un rituel. Et cet rituel-là a parlé, a fait remonter l'esprit. Parce que les rituels, il y a un principe fortement spirituel. Les rituels ne respectent que les rituels. Tu peux barricader ton esprit. On peut vouloir te chercher dans un miroir magique. On te cherche, paf, on voit le sang. Parce que tu es un homme et une femme de sang. Un homme et une femme de sang, c'est qui? C'est celui qui mange la Sainte Seine tous les jours. Il a le sang de Jésus en lui. Il est un mort vivant. Il est mystérieux. Il est surnaturel. Les gens n'arrivent pas à le comprendre. Tantôt il est vivant, tantôt il est mort. Tu viens le chercher la nuit, tu le vois mort. Tu essayes comme ça, tu vois les sangs qui sortent. Tu essaies de les toucher, tu vois la croix de Jésus. Tu essaies de les toucher, tu vois l'eau qui est en train de sortir. Pourquoi? C'est un homme et une femme de prière et de rituels. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Yes. Je vais prier pour toi parce que je vais vraiment vous expliquer des choses et nous allons faire des pratiques, des rituels bibliques. Des pratiques bibliques. Il y a beaucoup de rituels. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a d'autres dimensions de prière. Lorsque tu le fais, les gens vont dire non, toi, tu es devenu sorcier. Tu dis, je suis devenu plus qu'un sorcier. Parce que mon Dieu est au-dessus de la sorcellerie. La puissance de Dieu est au-dessus de la sorcellerie. Plus qu'un sorcier, plus qu'un magicien, plus. Parce que la puissance de Dieu est au-dessus de tout ça. Voilà pourquoi le diable commence à jouer avec nous. Il joue avec nous comme ça. En Suisse, ma fille, je vais faire un programme là. Je suis en Suisse que pour un jour et puis je repars. Mais je vais faire un programme. Voilà pourquoi le diable joue avec nous comme ça. Hein? Quelqu'un fait un petit rituel comme ça, une petite invocation, il fait un rituel et tout ça, paf. Et puis, il voit des résultats, des choses qu'il dit, il le voit dans notre vie. Aussi longtemps nous sommes en train de prier, Seigneur. Dieu va manifester sa gloire. Fermez vos yeux, je vais prier. Faites comme la sœur Nadia de Californie a dit. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Aimez cette vidéo. Cliquez déjà sur j'aime parce que ça va faire monter le code de la vidéo. Aimez la vidéo. Est-ce que vous l'avez fait déjà? Cliquez sur j'aime. Ça fera monter la cote de la vidéo pour que plusieurs personnes en bénéficient, qu'ils reçoivent aussi cette grâce-là. Aimez cette vidéo. Je vais prier pour vous. Seigneur, que ta grâce, ton onction, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Permets à ce que cette connaissance que tes enfants ont reçue puisse briser le chêne de l'enfer dans leur vie. Père, je te bénis, Saint-Esprit, parce que maintenant, tu les amènes dans une autre dimension de prière.
Tu les amènes dans une dimension de grâce et de gloire. Ils entrent dans une dimension où les portes de l'enfer ne pourront rien contre leur vie. Oui, tu les ouvres les yeux spirituels. Ils sont des hommes et des femmes puissants en prière et en rituel biblique par le moyen de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus dans la vie de toutes les personnes qui étaient là, connectées en ce moment. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen.